Objet nombre SCP-252. Encorné géant. Classe Sûre. Procédure de confinement spéciale. Un couple d'individus est gardé sous la direction du DR, biologiste marin. Il est déconseillé aux membres du personnel d'approcher le réservoir de confinement à moins d'avoir été préalablement préparés aux effets anormaux des animaux. Il se peut que d'autres spécimens de SCP-252 existent à l'état sauvage. Les spécimens actuels sont considérés comme suffisants et de nouvelles acquisitions ne sont pas prioritaires. Le confinement des informations relatives à leur rencontre consiste en l'histoire standard de couverture numéro 53 marin ivre et l'administration d'amnésique si nécessaire. Description: SCP-252 est une sous-espèce de Dosidicus giga. Les spécimens adultes sont bien plus petits que la moyenne, n'atteignant pas plus d'un mm de longueur et pesant un maximum de 40 kg. La dissection révèle l'absence de poche d'encre et une densité augmentée de chromatophores environ 20 fois la moyenne pour un adulte. Le comportement des instances est pour l'essentiel identique aux spécimens normaux, excepté en chasse ou lorsqu'ils sont menacés. Quand un membre de SCP-252 repère une proie, il manifeste un comportement agressif et fonce sur sa cible à vitesse maximale tout en faisant tournoyer ses chromatophores. Ces mouvements de couleur ont un effet hypnotique sur les proies animales entrant en contact visuel, provoquant une cessation de tout comportement défensif et de tentative de fuite jusqu'à la capture. Toute vie animale à l'exception des autres SCP-252 et les espèces classiques de calamars tentera de fuir la proximité immédiate du sujet par le chemin le plus direct possible. Cette réponse générée par la peur peut conduire les cibles à se blesser elles-mêmes, compte tenu du fait qu'elles fuient vers des milieux dangereux ou se heurtent de façon répétée aux parois de l'aquarium. Approximativement 95% des sujets rencontrant un SCP-252 agressif développent une phobie à l'égard des céphalopodes. Nous ne savons pas s'il s'agit là d'un effet anormal supplémentaire ou une réaction naturelle au traumatisme vécu. Suite au visionnage d'un enregistrement de sécurité, le DR a déterminé que la métamorphose de SCP-252 n'est qu'une puissante hallucination induite par les motifs changeants formés par les chromatophores. Ces hallucinations font voir aux victimes SCP-252 comme une créature marine titanesque dotée d'un nombre excessivement grand de tentacules. Les détails précis varient grandement d'un sujet à l'autre, mais la créature hallucinatoire se présente toujours comme une caricature de céphalopode doté d'un enchevêtrement de tentacules autour de la zone buccale, avec des appendices supplémentaires, munis de griffes et/ou de pinces, et l'impression générale que tous ces traits sont fluctuants et changent aléatoirement. Les sujets écartés du contact visuel avec SCP-252 demeureront convaincus que leur hallucination était un véritable monstre marin et tenteront de rationaliser toute contradiction logique inhérente à leur délire, tel qu'un monstre d'une centaine de mètres nageant dans un réservoir clos de 10 mètres de côté. Cette rationalisation et la phobie persistante semblent être une forme de suggestion positive. Les sujets visionnant une vidéo d'un SCP-252 agité n'y ayant jamais été exposés directement éprouvent une réaction de peur bien moins intense et sont capables de percevoir le calamar malgré les hallucinations. Les sujets décrivent le monstre illusoire comme factice et insensé mais admettent le trouver assez inquiétant. Après exposition indirecte, les sujets développent une immunité partielle aux effets d'une exposition directe. Un contact direct réitéré après l'inoculation par vidéo atténue davantage les effets. Les sujets acclimatés peuvent développer une immunité totale à l'effet de peur et ne ressentir que de très vagues manifestations hallucinatoires. Addendum, SCP-252 a attiré l'attention de la Fondation après de nombreux rapports concernant un monstre marin aperçu par des pêcheurs de commerce au large de la côte de. L'agent a sécurisé